Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le titre du message, c'est « Trouver la paix dans le combat ». Parce que bien que nous combattions, bien que nous ayons la force et la puissance de Christ en nous, parfois l'ennemi vient nous titiller et nous appuyer juste à l'endroit où nous savons que nous avons des faiblesses. Bien que nous soyons forts en Christ, bien que nous ayons reçu toute la puissance de Christ en nous, mais nous avons encore notre chair qui parfois vient nous jouer des tours. Et ces points faibles dans la chair, l'ennemi les connaît. Et il vient, il appuie. Vous savez, des fois, c'est pas grand-chose, juste comme le point d'une aiguille qui fait mal. C'est pas gros une aiguille, ça pique. Et cette douleur, l'ennemi sait et où appuyer. Parfois par des pensées, parfois par des angoisses, parfois par notre prochain. Alors ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre, d'essayer de mettre en pratique la parole de Dieu, afin que même dans le combat, nous puissions arriver à combattre nos faiblesses. Afin que dans les combats, nous puissions continuer à garder la paix de Christ en nous. Parce que nous sommes tous soumis au combat spirituel. Nous sommes tous soumis à ce combat. Il n'y a pas que ceux qui ont des ministères qui sont appelés au combat spirituel. Tout enfant de Dieu est appelé au combat. Amen. Amen. Puisque nous sommes une armée pour le Seigneur, chacun d'entre nous, nous sommes un soldat de Christ. Peut-être que l'un n'a pas les mêmes capacités que l'autre, mais ils sont complémentaires l'un de l'autre. Et dans ces combats, le Seigneur veut que nous ayons sa paix. Parce que l'ennemi n'est pas content, parce que l'ennemi se déchaîne, parce que l'ennemi se défoule. Alors il vient et il cherche à te voler ta paix. L'ennemi est en danger. Et il se déchaîne contre les enfants de Dieu qui prennent position dans la foi. Parce qu'il connaît sa destinée, et je le proclame, il est déjà vaincu. Amen. Amen. Proclamez-le avec moi, l'ennemi est déjà vaincu. L'ennemi est déjà vaincu. Amen. Amen. Ne restez pas dans le silence. Ouvrez vos bouches, que l'ennemi entende et qu'il sache à qui il a affaire. Amen. Une armée de soldats de Christ, une armée de soldats qui appartiennent à Christ. Et même dans le combat, il n'a pas à te voler ta paix. Amen. Amen. Parce que vous allez voir, s'il est appelé le malin, ce n'est pas pour rien. Il connaît ta vie. Il sait ce que tu fais chaque jour. Il connaît chacune de tes paroles. Il connaît chacune de tes voies par lesquelles tu es passé. Il connaît tes souffrances. Il connaît tes faiblesses. Mais toi, tu es plus fort par celui qui t'a fortifié, autrement dit le Christ Jésus. Amen. Merci Seigneur. Oui.
Pendant ces combats, il cherche constamment à nous tourmenter dans les différentes faiblesses que nous pouvons encore avoir. Les pensées, la santé, les angoisses, les attaques de la vie quotidienne. En tant qu'enfants de Dieu, ayant reçu la parole de vérité dans nos cœurs, nous avons toutes les clés pour garder cette paix. Amen. Toutes les clés pour garder ta paix sont dans la parole vivante de Dieu. Celle au moment opportun, celle dont tu as besoin, comme nous l'avons dit il y a 15 jours, toutes les solutions sont dans sa parole. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le combat, quelles que soient les difficultés, dans la parole, il y a une réponse. Amen. Amen. Et je commencerai par ce verset de Jean, qui est merveilleux, qui dit ceci, Jean 14, verset 27, que tout le monde connaît, où le Christ dira, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne, que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Que ton cœur ne soit point troublé ni craintif. Dans le combat, n'aie pas peur. Dans le combat, ne tremble pas. Amen. Amen. Que ton cœur ne soit pas troublé, mais que tu aies l'assurance de la parole de Dieu que tu vas proclamer devant l'ennemi, afin de le faire taire. Parce que la seule chose avec laquelle l'ennemi se taira, c'est la parole. C'est la seule chose devant laquelle l'ennemi recule. La parole de Dieu vivante. Amen. Pas tes propres pensées, pas ce que tu penses, pas ce que tu imagines, la parole. Elle est comme du feu qui sort de ta bouche et qui embrase ton ennemi. Le message du Seigneur aujourd'hui est de nous apprendre comment, malgré le combat spirituel, nous puissions arriver à garder une paix intérieure constante. Je n'ai pas dit temporaire, j'ai dit une paix intérieure constante. C'est comme la foi. Le Seigneur ne veut pas que ta foi vacille. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Et il en est de même pour ta paix. Il veut que ta paix, ce ne soit pas un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Il veut que ta paix soit constante dans ta marche. Amen. Pourquoi ? Parce que tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Christ. Amen. Amen. Alors si tu appartiens à Christ, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, mais toi, tu ne seras pas touché. Une paix intérieure constante, afin de fermer encore une porte de plus à l'ennemi sur nos vies et de le mettre définitivement dehors. Satan est venu pour faire la guerre au sein afin de détruire l'Église. Satan est venu pour faire la guerre au sein afin de détruire l'Église. Il n'est pas venu pour faire la guerre au monde. Il n'est pas venu pour faire la guerre à ceux qui lui appartiennent déjà. Il est venu pour faire la guerre à ceux qui appartiennent à Christ. Paul dira,
Philippiens 1, versets 27 et 28. Philippiens 1, versets 27 et 28. Parce que pour vous donner un petit avant-goût, combattre contre l'ennemi, rentrer dans le combat spirituel, demande une vie droite. Amen. Et parce que justement, s'il y a des petits recoins de ta vie où ce n'est pas droit, c'est ici que l'ennemi agit. C'est ici qu'il va t'apporter la culpabilité. C'est ici qu'il va t'enlever la paix, parce qu'il sait et il connaît chaque recoin de ta vie. Alors voici ce que nous dit Paul aux Philippiens, chapitre 1, versets 27 et 28. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne, soit que je vous vois, soit que je sois absent, j'apprenne à votre sujet que vous tenez ferme dans un seul et même esprit, combattant ensemble dans l'unité d'un seul et même esprit, d'un seul et même cœur, d'un seul et même corps, d'une même âme, avec la foi de l'Évangile, en n'étant en rien épouvantés par les adversaires. Ce qui pour eux est une démonstration de perdition, mais de votre salut, et cela de la part de Dieu. Qui pour eux est une démonstration de perdition, mais de votre salut, et cela de la part de Dieu. Il faut que nous puissions comprendre une chose, frères et sœurs, c'est que nous ne sommes pas les premiers à être dans ce combat, et nous ne serons pas les derniers. Tous nos frères anciens dans la foi, toutes nos sœurs anciennes dans la foi sont passés par le combat spirituel. Et c'est pour cela que bien souvent, nous avons à recevoir des anciens. Je vous le dis, les anciens sont précieux dans une assemblée. Les anciens qui sont droits, les anciens qui sont intègres, les anciens qui sont fidèles, les anciens qui sont justes, les anciens qui marchent selon la volonté et selon la parole de Dieu. Apprenez des anciens. Demandez conseil aux anciens et ils vous répondront parce qu'ils ont l'expérience que nous n'avons pas. Et encore mieux, prenons quelques exemples étant les meilleurs, nos frères et sœurs dans la foi, dans la parole de Dieu. Regardons David dans les déserts, Daniel dans la fosse au lion, ou même encore Paul en prison. Tous ont été soutenus dans la paix, non par le silence extérieur, mais par la voix intérieure de l'Esprit de Dieu, et par la parole de Dieu qui se doit de diriger nos vies. Toi, mon frère, ma sœur, toi qui es rempli de l'Esprit de Dieu, quand l'ennemi vient et vient te troubler dans ce combat, prie, demande à l'Esprit Saint une parole afin de prendre autorité sur ce que l'ennemi veut sur là où l'ennemi veut t'attaquer. Prends position, prends autorité. Comme nous le disions il y a 15 jours, il est écrit.
Soyez toujours remplis du Saint-Esprit, nous dira Paul. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Il est important qu'aucun des recoins de nos vies, écoutez bien, il est important qu'aucun recoin de nos vies ne soit laissé vide. Je m'explique. Tu prends l'image de ton cœur qui est comme un vase. Tu prends l'image de ton cœur qui n'est pas entièrement rempli par l'Esprit Saint, où il reste encore une place. Sache une chose, c'est que tout endroit vide de ton cœur, l'ennemi vient et prend la place. L'ennemi envoie des esprits et prend la place. Il n'a pas besoin de grand-chose, il a juste besoin d'un corps. Il vient et il se place là où il y a du vide. Et en plus, parfois, lorsque tu as été délivré de certaines choses, ce qui a permis du coup que tu sois libre de ce qui était en toi, mais qu'après, derrière, tu n'as pas rempli ce creux par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, par la méditation de la parole, par ta communion avec Dieu. Que tu as fait le ménage quelque part dans ta maison, et c'est ce que Matthieu dira. Quand tu as fait le ménage dans ta maison, que tout est propre, mais que tu n'as pas rempli cette pièce, cet endroit, par quelque chose, par la parole, par la consécration, par la prière. Satan revient, pas tout seul. Il revient 7 fois plus fort et il revient au même endroit. Alors quand tu viens et que tu as pris autorité et que tu as pris position, ne reste pas ainsi. Prie, 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 lis la parole, passe du temps dans le Seigneur, afin que l'ennemi ne revienne pas 7 fois plus fort. Vous trouverez ce passage dans Matthieu 12, versets 43 à 45. Alors maintenant, j'ai cité plusieurs points pour apprendre à trouver la paix dans ce combat. Le premier point, et qui n'est pas des moindres, c'est la foi. Il est évident que pour pouvoir entretenir une paix intérieure, la foi demeure indispensable. Ôte, qu'est-ce que je vais vous dire? Ôte le doute de ta vie. Amen. Ôte le doute de ta vie. Une bonne fois pour toutes. Ne dis pas Seigneur, je crois en tes promesses, elles sont oui et amen. Et le lendemain, tu reviens à douter des promesses de Dieu. Comme disait le Seigneur la semaine dernière, tu poses et tu reprends, tu poses et tu reprends, tu poses et tu reprends. Tu prends, au pied de la croix, tu poses, tu fais demi-tour, et tu tapes tes pieds et tu t'en vas. Amen. 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 Et tu gardes ce que tu as reçu.
parce que ce que tu as reçu est oui et amen de la part du Seigneur. Et ce que le Seigneur a promis, certainement il l'accomplira. Amen. Le doute, le plus grand poison de la foi. Et on sait tous ce que c'est ici, qu'il n'y en a pas un seul qui me dise « Je ne suis jamais passé par le doute ». Je te dirai menteur. Seulement, tes temps à toi ne sont pas les temps de Dieu. Regardez Sarah, 99 ans, et le Seigneur lui a donné Isaac. Le Seigneur avait fait la promesse à Abraham, et la promesse a été accomplie. Il lui a même dit, tu auras autant d'enfants qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Ne sommes-nous pas enfants de Christ, qui est le fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Par l'autorité de Christ, réagissons, montrons que nous avons compris que la véritable paix ne se revendique pas, elle se construit sur le rocher des siècles, qui est le Christ, qui vit en nous par son Saint-Esprit. Est-ce que le Christ vit en toi? Amen. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu as été baptisé du Saint-Esprit, alors si Christ vit en toi, l'ennemi n'a point de droit sur ta vie. Amen. Amen. Il n'avait pas de droit sur Jésus, parce qu'il était pleinement rempli de la présence de Dieu. Mais si Christ vit en toi, tu es pleinement rempli de la présence de Dieu et l'ennemi n'a point de droit sur toi. Matthieu 7, versets 24 et 25. Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée sur les torrents, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont donné contre cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Ta maison, ma maison, celle qui appartient au Christ. Nous sommes un tabernacle vivant et nous tabernaclons parce que Christ habite en nous. Amen. Amen. Mais cette maison, bâtis-la sur le rocher des siècles, Christ, la parole. Ne la bâtis pas sur du sable, où tu seras emporté et balayé à la première tempête qui vient. Christ attend de nous tous une véritable confiance, une véritable foi, car lorsque l'Esprit Saint réveille notre conscience et ce que l'ennemi utilisait autrefois pour nous perturber devient trop petit pour nous ébranler, car en lui, et écoutez bien, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'honneur intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre que tous les saints, quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Éphésiens 3, versets 16 à 19. Soyez puissamment enracinés dans le Christ Jésus. Puissamment enracinés dans sa vérité, enracinés dans sa parole. Jean 14, verset 1 rajoutera
que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, vous aussi, croyez aussi en moi. Alors pendant que tu es dans le combat et que l'ennemi vient et te titille, que ton cœur ne soit pas troublé, mais que tu restes ferme, ancré dans la vérité, ancré dans la parole de vie. Ta foi, toute ta foi est enracinée sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il est impératif pour nous de connaître la parole. Amen. Quand je parle de connaître, je vais préciser. Je ne parle pas connaître dans ta tête, où tu es capable de me réciter 40 chapitres à la suite. Et ta vie, qu'en est-elle? Quand je te parle de connaître la parole, c'est que tu connais dans ton cœur et que tu vis ce que le Seigneur t'a donné. Ne culpabilisez pas. Nous avons tous encore à apprendre et jusqu'à nos derniers temps. Amen. Mais ce que le Seigneur voit, c'est quel est le désir et l'intention de ton cœur. Amen. Parce que moi le premier, je ne suis pas parfait. Moi le premier, je ne mets pas tout en pratique parce que je ne connais pas toute la parole. Mais ce que je sais, c'est que ce que le Seigneur me donne, je le prends et je veux marcher selon ce qu'il m'est donné. Le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il tiendra compte des temps où il t'a révélé les choses. Et tu ne pourras pas dire, arriver devant lui en disant « Seigneur, je ne savais pas. » Connais selon ton cœur et selon la vérité de la parole. Marche avec foi, avec humilité, avec soumission, comme le Seigneur le demande. Marche avec obéissance. Ne te préoccupe pas de ce qui se passera demain, mais préoccupe-toi de plaire à Dieu. Amen. La véritable paix dépendra de la présence de Dieu dans nos cœurs. C'est s'il naît d'une relation solide avec le Prince de la paix, notre Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe, chapitre 26, versets 3 et 4, nous dira ceci: « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Confiez-vous en l'Éternel à tout jamais, car en l'Éternel, Yéhoshua est le rocher des siècles. Ce qui bien souvent vient à voler notre paix, c'est la négligence de notre âme. C'est notre esprit qui a cessé de s'accrocher au refuge sûr de la parole de Dieu. Cette structure intérieure qui nous soutient la foi, la prière, l'obéissance, la confiance en Christ. Une inquiétude qui viendra à être nourrie en silence donnera place à l'ennemi jusqu'à ce que tout à coup, tout semble s'effondrer. Mais le Seigneur ne nous a pas laissés sans ressources. Nous avons des décisions, des positions à prendre, pleines de foi qui viennent à renforcer, protéger chacune de nos âmes, avec la paix qui surpasse toute intelligence, qui gardera nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus, afin que l'ennemi n'ait plus d'accès. Philippiens 4, verset 7. Ces choses ne sont pas des formules humaines, ni des stratégies philosophiques, mais bien des pratiques spirituelles nées de l'évangile de Christ, vécues par des hommes et des femmes de Dieu. Prendre position, prendre autorité, annoncer la parole ne vient pas simplement comme de formules magiques. Cela vient de la vérité.
et cela fera reculer l'ennemi. Et cela lui donnera aucun accès sur ta vie. Parce que même dans tes combats, même là où tu as du mal à avoir la victoire, ce que l'ennemi regarde, ce n'est pas forcément que tu n'arrives pas à avoir la victoire. Ce qu'il regarde, c'est la motivation de ton cœur. Et dans ton cœur, le Seigneur voit que tu veux avoir la victoire sur cette chose. Amen. Et en ton temps, il te la donnera. Amen. Quelles sont les intentions de ton cœur? Qu'est-ce que tu veux? Et le plus important, en tant qu'enfant, en tant que fille et fils de Dieu, c'est de vouloir être agréable à ton Seigneur et ton roi. Amen. Nous avons tous à apprendre à vivre, non selon la chair, mais selon l'esprit, afin que tout ce qui vienne à se manifester en nous révèle uniquement la manifestation de Christ, qui a vaincu Satan à la croix. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi, à cause de son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. En tout temps, Dieu demeure fidèle, bien que tu aies l'impression qu'il ne se passe rien. Sache qu'il y a de grands combats dans le ciel, afin que toute victoire soit manifestée sur la terre. Ne te fie pas à ce que tu vois, mais fie-toi en ta foi dans la parole de Dieu. Amen. Ne te fie pas à ce que tu vois, mais fie-toi en ta foi dans la parole. Fie-toi en ta foi dans les promesses. Fie-toi en ta foi dans l'assurance que tu as reçue de la part de Christ. Et Paul nous dira dans la lettre de Pierre, dans 1 Pierre 5, versets 9 et 10, ouvrez grand vos oreilles, parce que c'est un grand conseil que Paul nous donne, où il nous dit: résistez-lui, étant ferme dans la foi. Pas timide, sois ferme. Amen. Et de l'assurance. Sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira, écoutez bien, sur un fondement inébranlable. Vous serez établi sur un fondement inébranlable. Pourra te secouer dans tous les sens, tu ne bougeras pas. Tu seras fort. On pourra venir te piquer là où avant ça te faisait mal. Cela sera sans effet. Amen. Parce que ta force, elle ne vient pas de toi, elle vient du Christ. La deuxième solution, ou plutôt la deuxième chose pour trouver sa paix dans le combat, c'est de ne pas écouter ce que tu entends.
Parce que là aussi, et je sais parce que je l'ai vécu, bien souvent, l'ennemi sait utiliser la bouche de quelqu'un pour que ça vienne briser le cœur de l'autre. Même si à la base l'intention de cette personne n'était pas celle-ci, mais l'ennemi sait comment agir. Tu peux entendre, mais tu n'es pas obligé de tout écouter. L'ennemi, imparfait accusateur, se fait aussi un plaisir pendant le combat à nous insuffler des paroles venant à nous voler notre paix et perturber notre cœur. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'as pas assez de foi pour avoir la victoire. Vous savez, les petits mots insufflés dans l'oreille, les petites choses qui viennent, qui nous perturbent et qui nous affaiblissent dans le combat, et qui nous viennent nous décourager. Un jour je suis fort, et le lendemain je suis faible. Et le Seigneur veut que nous soyons toujours comme ça, dans le combat. Amen. Amen. Spirituellement, parce que parfois nous sommes bien affaiblis dans la chair, mais dans l'esprit, le Seigneur veut que nous soyons forts. Tu ne seras pas guéri. Tu n'es pas assez bien pour Dieu. Tu as encore chuté, etc., etc., etc. Toutes ces petites phrases, c'est ce que je disais tout à l'heure, la petite aiguille qui vient et qui te pique juste un peu et qui te fait mal et qui te décourage. Entends, mais n'écoute pas. En venant à croire à cette parole, tu viendras à croire à une parole qui ne vient même pas de Dieu. D'où l'importance, et écoutez bien, d'où l'importance de la consécration et de notre relation avec Christ afin de reconnaître la voix du bon berger. Pour que cette parole que tu recevras, du malin soit chassé au nom de Jésus-Christ et n'ait point d'impact dans ta vie pour te voler ta paix. En gardant ces paroles sur ton cœur, tu en viendras à porter un poids qui ne vient pas de Dieu. Paul dira dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, pour ceux qui ne marchent plus selon la chair, mais pour ceux qui marchent selon l'Esprit. » Je précise bien, pour ceux qui ne marchent plus selon la chair, mais qui marchent selon l'Esprit. Amen. Et quand je parlais tout à l'heure de reconnaître la voix de Dieu, comment tu reconnais la voix du bon berger? Je sais qu'il y en a ici qui la connaissent. Comment tu reconnais la voix du bon berger? Parce que tu penses que c'est la voix de Dieu? Comment quand quelqu'un t'appelle, que tu fais allô, tu sais que c'est lui? Parce que tu l'as vu une fois? Parce que tu as une relation intime avec lui? Parce que tu as une relation de cœur à cœur avec lui? Parce que tu sais que c'est lui qui te parle? Alors quand l'ennemi vient et te dit une phrase pour te décourager, tu sais que ce n'est pas Dieu qui te parle, puisque tu connais la voix de l'Éternel. Alors tu vas dire et prendre autorité au nom de Jésus-Christ. Je brise cette parole et que cette parole soit jetée dans les lieux secs et arides au nom de Jésus-Christ. Mais cela demande d'abord de la consécration. Cela demande d'abord une relation intime avec ton Seigneur. Pas le dimanche à l'église, pas que dans les jours de prière, une relation
cœur à cœur à la maison, dans ta chambre, dans le secret, dans l'intimité. Parce que même s'il te connaît déjà par cœur, il veut quand même apprendre à te connaître et à marcher avec toi. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que tout ce que tu entends physiquement ou spirituellement ne mérite pas d'entrer dans ton cœur. Tout ce que tu pourras entendre avec amertume ou jalousie ne mérite pas de prendre racine dans ton cœur et devenir ta blessure. L'ennemi pourra chercher à utiliser n'importe qui pour t'atteindre, surtout pendant le combat où tu peux être épuisé. Mais tu n'as pas été appelé à absorber, mais à discerner, à observer ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable, afin de ne pas te laisser détruire de l'intérieur. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné une arme, le discernement. Savoir si ce que tu entends vient de Dieu ou si ce que tu entends vient du diable. Celui à qui tu appartiens, à qui ton cœur appartient, c'est à Christ. Celui qui te rappelle chaque jour que tu es aimé, accepté, précieux et scellé par Dieu pour le jour de la rédemption. Alors lorsque tu viens être critiqué, sans que l'on ne connaisse ton combat, l'ennemi sait, mais il sait comment utiliser des langues pour te voler ta paix. Alors ne laisse pas cela te définir. La critique peut t'atteindre, mais elle ne doit pas te marquer. Le mépris peut résonner fort, mais il ne doit pas rester en toi. Ton esprit est comme une maison, et c'est toi qui décides de qui y rentre. D'où le fait que si tu ne gouvernes pas ton esprit, alors tu es comme une ville en ruine, sans muraille. Ne laisse pas toute parole pénétrer ton cœur. Ne laisse pas toute parole qui peut te briser pénétrer ton cœur. Si cette parole n'est pas bonne pour toi, alors ferme les portes. Et vous savez, c'est toujours pendant les périodes où l'ennemi est en danger qu'il viendra faire ces choses. Pour que tu sois découragé, pour que tu retombes au fond du seau. Ah, c'est bon, je l'ai mis plus bas que terre. Mais non, refuse ces paroles et prends autorité au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je rajouterai un passage de Josué qui dira, que tout le monde connaît, fortifie-toi et sois très ferme. Fortifie-toi et sois très ferme. Amen. Christ avait une grande fermeté. Il était rempli d'amour, mais quand il fallait prendre position, il était ferme avec ceux qui étaient en face de lui. Et juste. Il y a une autre chose que nous devons apprendre à faire, c'est apprendre à maîtriser son corps.
Puisque si nous n'apprenons pas à gouverner notre corps, c'est lui qui finira par gouverner nos pensées. L'irritation, la perte de patience, la colère. Un autre terrain que l'ennemi s'est utilisé pour nous empêcher d'avoir la victoire dans le combat. Car par ces choses, notre cœur et notre esprit seront détournés de Dieu et de la victoire que nous avons par lui et en lui. Car l'ennemi sait que s'il parvient à troubler ton corps avec toutes sortes de moyens, le stress, la fatigue, la tension, il a un avantage pour attaquer ton âme. Puisque si tu viens à être stressé, à être angoissé, à être irrité, à être en colère, tu ne vas plus avoir les yeux fixés sur le Christ, tu vas avoir les yeux fixés sur le problème. Et du coup, l'ennemi, il détourne ton regard. Alors dans le combat, ne détourne jamais tes yeux de l'Éternel. Amen. Ne reviens jamais à regarder vers la terre, mais aie toujours les yeux fixés vers le ciel. Parce que comme je le disais au départ, il connaît tes faiblesses et il sait le point où il doit agir. Comme je vous disais, il y en a, ça va peut-être être avec la famille. Moi, par exemple, c'est peut-être au travail. Mais nous devons faire abstraction de ces choses et proclamer à l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Et que toute la victoire, nous l'avons par notre Seigneur et Sauveur. Ton corps, ta chair, ne doit point avoir de droit sur toi, mais tu dois être pleinement rempli de l'Esprit de Dieu. Et la troisième condition que j'ai citée et que je n'ai pas donnée, c'est d'être sans cesse rempli du Saint-Esprit. Amen. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Paul nous dira, je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me retrouve moi-même disqualifié. La conclusion de tout cela, c'est que la bataille est à nous et que la victoire est au Seigneur. Amen. Nous avons reçu toutes les armes pour proclamer la victoire et faire fuir l'ennemi loin de nos vies, en nous protégeant par toute l'armure de Dieu, sans laisser aucune place à l'ennemi dans nos vies. Nous ne sommes plus ignorants de ces choses, ce qui fait donc trembler davantage l'ennemi et son armée dans le monde spirituel. À nous, disciples de Christ, combattants et fidèles serviteurs du Seigneur, de mettre en pratique ce que nous entendons, afin de ne pas être comme une maison bâtie sur le sable, mais bâtie sur le rocher des siècles, par lequel rien ne pourra nous ébranler, ayant foi en celui en qui nous avons toute victoire. Nous sommes responsables de ce que nous entendons, et ce que le Seigneur veut, c'est que nous ayons notre maison bâtie sur le rocher. C'est que nous ayons notre foi bâtie en la parole de Dieu. C'est que nous puissions être des combattants et des combattantes fidèles et justes pour avoir la victoire contre l'ennemi par le Christ Jésus. Parce que c'est toi qui combats, mais c'est lui qui a la victoire. Amen. Ou plutôt, c'est nous qui combattons, pardon, et c'est lui qui a la victoire. Parce que quand tu vas avoir la victoire sur la terre, la victoire est déjà accomplie dans le ciel. Parce que ne crois pas qu'il n'y a que toi qui es en train de combattre ici-bas, les anges en haut. Ça combat aussi.
écoutez ce que Paul dira aux Romains chapitre 7 verset 20. Or, le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Amen. Et Proverbe 16 verset 7. Quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il met ses ennemis même en paix avec lui. Quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel. Et vous savez, plaire à l'Éternel, ça demande beaucoup de sacrifices. Je suis en train de lire un livre et la personne parlait de qu'est-ce que c'était qu'aimer le Seigneur. Vous me direz tous, moi j'aime le Seigneur. Quand j'ai lu ce que cette personne disait et proclamait de l'amour de son cœur qu'elle avait pour le Seigneur, il y a encore du travail. Mais lui nous aime tels que nous sommes. Et ne lâchons rien. Et ne donnons pas victoire à l'ennemi, mais tenons ferme jusqu'au Amen. bout. Amen. Et ne laissons aucune porte ouverte de nos vies. Gardons la foi. Ayons l'assurance que Christ vit en nous et que nous aurons la victoire. Amen. 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 Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net